Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlogmas. Nous sommes le samedi 10 décembre et c'est 5 heures du soir. Je viens de rentrer du Vermont il y a je sais pas, une demi-heure ou quoi et je me suis dit que j'allais enregistrer un petit peu, sinon on n'aura pas l'occasion de se parler aujourd'hui. Donc c'est parti. Pour vous raconter un tout petit peu ma vie, oui, on est parti hier soir après le travail, on a fini tôt, on est parti dans le Vermont avec Seb à Burlington parce qu'il y avait un groupe qu'on voulait aller voir dans un bar. Burlington, c'est pas très loin, c'est à 2 heures de Montréal. Oui, ça fait un petit peu bizarre de se dire qu'on va dans un autre pays pour voir, un groupe jouer, dans un bar avec, 50 autres personnes, mais bon, voilà, pourquoi pas, hein. Donc c'était très sympa, et on est rentrés, voilà, on est allés se balader un petit peu dans Burlington. Seb est allé prendre, un bain glacé dans le lac Champlain, il était bien content, l'eau était assez froide pour lui, donc tout allait bien. Moi, je suis restée sur la plage emmitouflée dans toute la laine que j'avais disponible. Il faisait froid, il faisait, je sais pas, -5 je crois ou -10, je sais plus en ressenti, ouais, peut-être -10 en ressenti, enfin bon, bref, on était les 2 seuls sur la plage, hein, et il y en avait qu'un dans l'eau. Voilà, puis bon, après on est rentrés 2 petites heures et voilà. Donc on a passé une bonne journée. Je suis passée dans un magasin de laine. Je vous montre ça ou on fait les petits calendriers? Allez, je vous parle de ma laine d'abord, vu que je vous parle de notre petit voyage. Donc oui, qui dit, partir, même si c'est juste à 2 heures de route, ben, il fallait quand même bien que j'aille faire un petit tour dans un magasin de laine et pour m'acheter de la souvenir yarn, bien sûr. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que dans le Vermont, il y a plein de fermes locales de oui, bah, locales bien sûr si c'est là-bas, mais il y a plein de fermes, qui élèvent des moutons, des alpagas, donc il y a énormément de choix de laine, locale. C'est très bien d'avoir tout ce choix, mais d'un autre côté, ben, dans le magasin, c'était bien plus dur. Je suis allée dans un magasin qui s'appelle, Must Love Yarn. Il était génial. Franchement, il était super grand. J'ai pas du tout pensé à faire un petit film. Dommage, je suis vraiment une mauvaise podcasteuse, hein, mais désolée. Oui, j'ai pas eu mais il était vraiment très bien. Si jamais un jour vous avez l'occasion d'aller, vers Burlington, arrêtez-vous chez, Must Love Yarn parce que c'était vraiment un magasin sympa. Ils étaient trop gentils à l'intérieur, le magasin était grand, il y avait plein de choix, voilà quoi. Heu, Bref, ce que j'ai essayé donc ce que j'ai acheté ça, hop, pour me faire, je sais pas, alors c'est des petites pelotes avant de dire, ce que je compte en faire, donc c'est la marque c'est Bobolink Yarns, donc c'est, dans le Vermont. J'ai acheté 2 petites pelotes de gris et une pelote de, bariolé, voilà. Alors en fait et il y avait, la dame de cette marque était dans le magasin, elle était en train d'amener des pelotes et tout, donc on a discuté. En plus, elle parlait français, donc c'est toujours cool de voir des Américains qui parlent français. Elle avait appris à l'école au Vermont parce que dans le Vermont, enfin, je pense à la frontière avec le Québec, il y a quand même pas mal d'endroits où il y a encore des petites poches historiques, France de familles francophones. Donc, ils sont fiers de parler français et bon et moi je suis là pour l'encourager, hein, si tu voilà. Donc, oui, après tout, hein, on avait les mêmes ancêtres, eux et moi. Donc voilà et donc ce qu'il y a de bien, elle donc c'est une dame, elle avait une ferme avant, elle n'en a plus, elle l'a vendue, mais elle fait, le tour des fermes du Vermont. Elle achète les tontes de moutons et d'alpagas, qui lui plaisent. Elle va dans un mille du Vermont et il lui file sa propre laine avec, voilà la fibre du Vermont et ensuite elle la teint ou pas. Enfin non, elle la teint ou pas. Voilà et donc on a discuté, elle était sympa, sa laine est très, très sympa, un peu rustique, mais douce à la fois. Enfin, ouais, ça va être de la bonne laine et elle avait aussi, des petits patrons sur Ravelry, parce qu'elle avait des échantillons et des choses tricotées avec ses laines et donc c'était pas cette couleur-là, mais dans la même idée, elle avait 2 patrons un d'un chapeau et une paire de mitaines. Je pense que je vais, me tricoter ça. Peut-être que je changerai d'avis et que je tricoterai autre chose ou un autre modèle, mais ouais, je me vois bien, voilà, ça j'ai assez de laine parce que c'est des pelotes de 50 grammes, assez petites. Oui, j'ai assez de laine pour me faire un bonnet et des mitaines assorties. J'aime pas trop faire les trucs assortis en général si enfin, non, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas sûre
si j'ai des mitaines et un bonnet assorti ou des gants ou des moufles et un bonnet, je les mets pas forcément ensemble, hein, parce que je sais pas. Mais mais bon, donc voilà, je suis super contente de mes achats. Je sais pas quand est-ce que je vais tricoter ça. Après tout, hein, comme on disait dans le magasin de laine, faire la collection de laine et la tricoter, c'est 2 hobbies différents. Donc ça, c'est pour, ma collection de laine et je suis très contente. Voilà. Bon, bah, tant qu'on est en parler de encore du Vermont, les petits calendriers de l'avent peuvent attendre. Oui, donc on avait 2 heures de voiture. 2 heures de voiture dit en général 2 heures de tricot pour moi parce que c'est Seb qui conduit, hein, lui il tricote pas donc c'est comme ça. Heu, bah, je les ai mis, oui, je les ai bien utilisés, j'ai pas mal tricoté. Alors tout d'abord, ce que j'ai fait, il fallait absolument que je rattrape mon retard sur mes chaussettes de l'avant. Je Et c'est fait, je suis à jour, je vais vous les montrer. Hop là, donc voilà, première chaussette, nous avons 1er décembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et aujourd'hui on est le 10 et on n'a pas encore, ouvert les calendriers ensemble, ça veut dire que j'ai pas encore la laine du 10 mais bon, je pourrais la tricoter ce soir devant la télé, je me fais pas de soucis, demain je serai à jour. Première chaussette et deuxième chaussette. Voilà. Alors c'est rigolo parce qu'au début je vous avais dit, je sais pas si vous vous rappelez, mais au début je vous avais dit que c'était celle-ci ma préférée et ben maintenant c'est celle-là. Elles sont belles toutes les 2, hein, mais c'est rigolo comme, au fur et à mesure des couleurs, j'ai toujours, une des 2 préférées et à la fin, je les aime toutes les 2 pareil, hein. Voilà, donc j'en suis là et c'est presque la moitié, hein. Je crois que l'année dernière, il faudrait que je vérifie, mais je pense que l'année dernière, j'avais tourné le talon avant le 15. Je crois le 13 ou le 14. Il faudrait, que je retrouve mes chaussettes de l'avant de l'année dernière dans mon placard et que je compte le nombre de bandes, mais je sais que ça s'était fait, elles ont la tige un petit peu plus longue que le pied, ce qui est très bien, j'aime bien les chaussettes longues. Donc bientôt à la moitié. Voilà, donc ça, je suis super contente et quand je n'ai pas tricoté sur ça, ça m'a pris, tout mon retour et vous allez me dire: «Bah, qu'est-ce que tu as fait à l'aller? Est-ce que tu as tricoté sur tes pulls?» Alors non, je ne les ai même pas amenés mes pulls. En fait, hier avant de partir, j'ai décidé me fallait absolument un bonnet pour aller faire du curling. Est-ce que j'ai besoin d'un bonnet spécial pour aller faire du curling? Non, bien sûr que non. J'ai plein de bonnets ici et je peux, aller faire du curling avec n'importe quel bonnet, que j'ai. Ici, je peux, voilà, aller au club avec mon bonnet et puis aller faire du curling avec le même bonnet. Mais non, je me suis dit, qu'il me fallait un bonnet spécial curling que j'allais laisser dans dans mon casier au curling. N'importe quoi mais quand je me suis mis cette idée en tête, voilà, il faut absolument que je le fasse. Donc je suis allée chercher alors, je me suis dit: «Quitte à faire un bonnet de curling, autant le faire, aux couleurs de mon club» et puis j'avais cet écusson que je voilà, qui est l'écusson de mon club. Donc vous voyez, les couleurs de mon club sont bleu et or. Donc je suis allée dans mon stash et l'avantage d'avoir un stash assez important, qui ressemble à un petit magasin de laine, c'est que j'ai trouvé de la laine exactement aux couleurs que je voulais. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc voilà. C'est un reste de laine, ça je crois que c'est de la laine non, c'est pas je crois, j'en suis sûre. C'est de la laine de Knit Picks, c'est la laine, Hawthorn de Knit Picks, je pense que c'est la couleur Goldenrod, je suis pas sûre, mais c'est un très joli, jaune, jaune or, golden, comme le Goldenrod. Voilà, donc là pour le moment je suis en train donc j'en tricote 2 ensemble parce qu'il me faut un bonnet quand même assez chaud, mais pas trop, trop chaud non plus, faut pas exagérer parce que l'air de rien, on bouge au curling. Donc ouais. Et donc j'ai fait Caston 120 points, je suis en train de faire un one by one ribbing. Donc l'idée et j'invente le patron, enfin j'improvise, ça va être un bonnet tout simple. Donc je voudrais bien me faire le, folded brim, je ne sais pas comment on dit en français, mais ça, le plier, le faire très grand et le plier sur le bonnet. Voilà, donc faire un grand revers plié. Hem et le reste juste en stockinette toute bête et me faire, des augmentations assez, hem, sur 4 points pour faire un haut de bonnet un peu carré. Hem, c'est vachement la mode en ce moment des bonnets carrés comme ça, donc je me suis dit, «J'en ai pas». Donc en général, mes diminutions, je les fais toujours soit par 8 ou par 10, enfin, pour avoir une forme plus, arrondie en haut. Mais là, voilà, j'ai envie pour un peu changer, faire un bonnet carré et d'ici que j'en sois, pardon, à la fin du bonnet,
Oui, au moment de diminuer, j'aurais peut-être changé d'avis et en faire plus. J'en sais rien, mais pour le moment, l'idée, c'est de faire tout ça pour pouvoir faire un revers après et surtout parce que voilà, l'idée, c'est de mettre mon écusson sur le ribbing. Voilà, donc là, ben, j'ai fait, il m'en manque encore, hein, moi. Il est gros ce patch en fait, hein. On dirait pas, mais voilà, donc j'ai fait à peu près les 3/4. Voilà, à côté à peu près les 3/4 du ribbing et ça, non, ça sera sur ma tête comme ça. Enfin non, sur ma tête une fois tournée, mais bon, vous avez l'idée, hein. Ce sera comme ça, voilà. Ce sera comme ça et ensuite nous aurons le bonnet tout bête. Voilà et c'est vous dire, mais Cécile, est-ce que tu es assez forte pour représenter les couleurs de ton club? Non, pas du tout. Moi, je fais, la ligue amicale, la ligue des débutants, mais c'est pas grave, je me dis que oui, voilà, ça me fait rire de me faire un bonnet, aux couleurs de mon club de curling et si jamais j'ai pas assez de laine avec ça, je me rends pas trop compte. Vu que je la tricote double, si je l'avais tricotée simple, je me dis que j'aurais assez de laine, mais là, je la tricote double. Est-ce que je vais en avoir assez? J'en sais rien, mais c'est pas grave dans le grand stash. J'ai aussi de la laine bleue à peu près comme ça, donc une fois que j'aurai fini celle-là, bah, je ferai les rayures. Voilà, enfin une fois que pas que j'ai fini, mais une fois que je verrai que celle-ci diminue, de façon critique, je ferai des rayures et puis en cas, je finirai tout en bleu. C'est vraiment pas un problème, mais bon, j'en aurai assez pour faire tout le one by one ribbing en jaune, c'est ça l'important et après je peux faire des rayures et changer. J'ai plein de laine bleue, enfin plein, j'ai ouais, une demi-pelote de Dickie weight et ça suffira amplement. Donc bah, je me languis de le finir, je n'ai pas curling cette semaine, donc j'espère l'avoir fini dans 2 semaines. C'est mon dernier match de l'année. Bah, sinon c'est pas grave, je l'aurai pour la saison prochaine. Voilà, donc ça c'est les 2 seuls projets sur lesquels j'ai tricoté pendant ce temps que j'étais, à Burlington. Non, c'est faux, parce que le soir donc hier soir pendant le concert, oui, moi j'amène du tricot pendant les concerts et je tricote. Ça m'empêche pas d'écouter, ça m'empêche pas, voilà et quand, ah, voilà, avant que le concert commence et pendant la mi-temps, enfin pendant la mi-temps, pendant l'entracte, pendant la première partie, bon bah, j'avais, les chaussettes qui sont toujours dans mon sac étaient dans mon sac, comme, à leur habitude. Donc c'est des chaussettes, je vous les ai déjà montrées, mais la laine, c'est Knit Speed Farm dans la couleur, National Mushroom Month. Voilà, heu et j'ai, pas mal avancé ma foi. Je pense que hier j'ai fait tout ça. Ouais, il me semble que j'étais au milieu de la morille là, de la couleur morille et hier soir, avant le concert, donc j'ai fait tout ça. Ce qui veut dire que regardez, je les plie en 2. C'est, comme ça que je sais si mes chaussettes sont un peu bon là je suis au milieu d'une ligne donc plie en 2 l'autre chaussette, ça sera plus facile à vous montrer, voilà et je commence le ribbing, là, à peu près. Je vais commencer le ribbing, je pense que je vais finir regardez, là j'ai un peu de chanterelle, je vais finir mori, je vais faire, turkey tail et je pense que je vais commencer le ribbing quand je vais revenir dans les amanites là. Voilà, donc ces chaussettes sont presque finies. J'aime bien quand j'ai presque fini des chaussettes. Voilà et hier, ça m'a fait rire parce que dans le bar, une personne m'a demandé ce que je crochetais, bien sûr, il fallait que je dise: «Je tricote et c'est des chaussettes». Sinon, il y a une personne qui m'a demandé si je faisais des mitaines pour Bernie. Alors, et ça m'a fait beaucoup rire. Bernie, c'est Bernie Sanders, c'était le gouverneur du Vermont. Je sais pas s'il est toujours gouverneur du Vermont. Non, je pense qu'il a dû se partir à la retraite quand même. Je sais pas, mais bon, c'était le gouverneur du Vermont, il y a quelque temps et je crois que c'était, je sais plus, à une cérémonie quelconque, l'hiver à Washington, il était dehors, sur sa chaise dans sa grosse doudoune avec ses grosses mitaines et c'était devenu un peu viral ces grosses mitaines en laine là, que c'était une institutrice de son village au Vermont qui lui avait faite et ça avait fait le tour des États-Unis. Tout le monde mettait après Bernie, des petits découpages de Bernie sur sa chaise dans tous les endroits possibles et inimaginables, ce qui est devenu un mème, qui pensait que Bernie Sanders serait un jour un mème. Voilà et donc on m'a demandé si je lui tricotais de nouvelles mitaines et ça m'a fait rigoler. J'espère que ça vous fera sourire aussi. Voilà. Sur ce, ouais, je pense que c'est tout pour le tricot. Ouvrons les petits calendriers de l'avant. Oh bah
Juste, c'est pas du tricot, c'est pas mais c'est toujours, Burlington Vermont. Je me suis acheté ces boucles d'oreilles. J'aime bien aussi, bon OK, je m'achète de la Souvenir Yarn de partout où je vais, enfin presque de partout et j'aime bien aussi m'acheter des boucles d'oreilles souvenirs. Ah voilà, c'est des petites boucles d'oreilles faites, de façon locale, dans le Vermont et elles ont des petits lichens, donc c'est juste des petits clous avec, des petits lichens du Vermont, sur une base noire et puis de la résine par-dessus. Voilà, je les aime bien, je les ai pas bien sûr pas encore portés ni rien et l'hiver, j'aime bien mettre, des clous et pas des j'adore les boucles d'oreilles. Mais j'aime pas mettre de grands pendants l'hiver parce qu'ici il fait trop froid et si je mets des grands pendants, ben, j'ai trop froid aux oreilles parce que c'est quand je suis dehors. Quand j'ai des clous, bon, bah, ça c'est pas grave, c'est sous le bonnet. Mais en fait, si j'ai des trucs qui dépassent, ben, ça conduit le froid et ça me gèle tout le lobe ça me gèle. J'ai le lobe de l'oreille tout froid. Qui aurait cru que oui, on pouvait se geler les oreilles, par le froid qui arrive par les boucles d'oreilles? Et ben, maintenant vous savez. Donc c'est pour ça, l'hiver, je ne mets que des clous et je garde les boucles d'oreilles qui pendent, pour l'été ou pour la saison où il ne fait pas super froid dehors et je ne vais pas me geler les oreilles. Voilà, maintenant vous savez tout, donc j'ai, des nouveaux clous, je les mettrai, je sais pas quand, mais bientôt. Allez, on ouvre les petits calendriers de l'avent ou pas? Parce que, hein, ça fait un moment que je parle là. Attendez, d'ailleurs, je bois un petit coup, voilà, mmh. Un petit peu de thé, c'est mon thé d'hier, il est super bon, c'est, orange, je sais plus comment ça s'appelait, mais avec de l'orange, de la cannelle et des épices et un peu de thé, j'adore, voilà. Allez, calendrier, premier calendrier de l'Avent, celui de Yogisti, comme tous les jours, je commence par celui-là et on cherche quoi aujourd'hui? On cherche le 10. J'avais déjà oublié. Le 10, le 10, le 10, il est ici. Hop là! Ici, nous avons un monsieur Caribou, Mousse. Non, je sais pas ce que c'est ça. Non, il a pas de on va dire que c'est une madame. Une madame caribou qui a, une petite boîte avec des cookies et qui boit du thé. Voilà, elle est toute mignonne et je dis que c'est une madame parce qu'elle a pas de bois. Ou bien c'est un monsieur qui vient de faire sa mue, je ne sais pas et le thé, c'est black chai. Voilà, très bien et le et la petite phrase du jour, c'est «Receive in gratitude». Voilà et voyons voir maintenant le petit thé du jour de David Tea. Nous avons le 10 est ici et nous avons quoi? Nous avons noix des fêtes. Ouh, ça va être bon aussi. J'aime bien leur thé à la noix, leur thé à la noix, leur thé aux noix à David Tea en général sont toujours bons. Mmh, ça sent oh les noix grillées, on a envie de le manger. Ça sent les pralines, ça sent les amandes toastées. Oh là là! Ah oui, j'ai envie de le manger. Oh oui, on se croirait au marché de Noël là, quand ils vous vendent les petites pralines chaudes là. Mmh. Oh ça va être super bon. Encore un thé, moi je suis contente. C'est rigolo parce que les thés de David's en général, soit je les déteste, soit je les adore. Il y a pas il y a pas de milieu et si je les déteste, c'est pas grave parce que je trouve toujours des gens, à qui les donner, ça fait toujours un heureux. Voilà et en fait, le dernier calendrier, mon petit calendrier pour m de laine pour mettre dans mes chaussettes, nous avons le 10, il est là. Mmh, belle rayure pour le 10 et nous avons ah bah, c'est bien, ça manquait de jaune. Nous avons une petite laine jaune et une petite laine bleu marine. Voilà, très bien. C'est bien parce que je me disais tout à l'heure en les regardant, il y a une chaussette qui n'a pas du tout de jaune. Je les remontre un coup. Je les ai déjà toutes bien rangées. Non, elles sont pas dans cette boîte-là. Je sais pas où elles sont. Ici. Oui, regardez. Donc cette chaussette ici a un peu de jaune, donc voilà, mais celle-là n'a pas du tout. Ah si, en fait, là, il y a des speckles jaunes un peu. Oh, ça va, c'est pas si, mais bon, je me disais que ça serait bien d'avoir un petit peu de jaune, donc c'est bien. Je vais mettre le jaune ici, parce qu'elle en a presque pas. Et oh, le bleu marine que j'ai perdu, qui est passé là-bas derrière. Oh, désolée. Voilà, je vais le mettre là. Ouais, je fais ça. Je fais ça pendant ce temps que ça charge, certainement. Et voilà. Ah bah non, dernier truc à faire, de rajouter un hexagone sur ma couverture. Alors,
Ces 2 derniers matins malheureusement, c'était un peu le speed pour aller au labo et tout, donc j'ai pas eu le temps de finir. J'ai pris mon petit déjeuner en 4e vitesse, donc j'ai pas eu le temps de finir mes petits, je les ai crochetés, mais je les ai pas mis dans la couverture encore. Donc ça, c'était il y a 2 jours, ça c'était hier et voyons voir ensemble les couleurs d'aujourd'hui. Enfin les ça c'était, donc c'était celui-ci je l'ai fait hier, donc c'était les couleurs de avant-hier et ça, c'était celui que j'ai fait avant-hier, donc c'était les couleurs d'il y a 3 jours et maintenant, là, tout à l'heure, il faut que je fasse celui avec les couleurs d'hier. Donc voyons voir, je ne sais pas où est mon téléphone? Voilà, voyons voir la température qu'il faisait hier. Je ne les ai pas regardées, alors on va les découvrir ensemble. Je pense qu'hier, il faisait froid. J'ai eu froid hier, donc hop, voyons voir. Tac, tac, tac. Ouh là, oui. Au maximum, il a fait -1,2, au minimum, il a fait -9,7 et en moyenne, il a fait -5,5, ce qui va nous donner quoi comme couleur? Alors, -1, ça va être du vert foncé. Hop, donc ça va être ce vert-là. Oh ben, voilà, -9,7, ça va être du bleu moyen. Le bleu moyen, je ne sais pas où il est. Non, ça c'est le bleu marine. Voilà, du bleu moyen. Et ensuite, on a dit 5,5, 5,5, ça va être du bleu ciel. Alors, où est le bleu ciel? Ici. Donc, nous allons avoir ça. Oui, mais la semaine dernière, je vous ai montré ce tout petit peu de laine qui me restait pour les températures de moins de 0 jusqu'à -3 et qu'il allait certainement falloir que j'enteigne de la nouvelle. Donc, vous savez quoi? Je suis allée dans mon Stash magasin de laine. J'ai une deuxième pelote. C'est pas beau la vie? Donc voilà, donc c'est bien, je n'aurai pas besoin de reteindre de la laine et ça me dérange pas de teindre de la laine, mais ça me prend du temps et en général du temps j'en ai pas, mais en plus, au moins je suis sûre d'avoir exactement les mêmes couleurs. Parfait. Donc voilà et là, c'est sûr que j'en ai assez, pour finir, couverture est finie dans 20 jours. Oh mon Dieu, la couverture est finie dans 20 jours, mais qu'est-ce que je vais faire après? Je vais plus parler de la météo. Voilà, donc bah, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se reparle demain. J'ai plein de commentaires, à répondre. Merci beaucoup. Ouais, j'ai 2 épisodes en retard de commentaires parce que, ouais, j'ai pas eu le temps, mais je vais y répondre et je les ai déjà tous lus, même si vous allez me dire: «Pourquoi est-ce que tu ne lis pas un commentaire et tu y réponds?» Ça irait quand même ça serait plus efficace que de lire tous les commentaires et de pas y répondre de suite. Bah, parce que voilà. Donc en fait, je sais pas pourquoi je vais vous raconter ça, mais j'ai mis l'app de YouTube sur mon téléphone pour pouvoir y répondre, parce que d'habitude je réponds sur mon ordinateur et d'ailleurs c'est pour ça que je ne mets pas les accents, c'est parce que sur mon clavier d'ordinateur j'ai pas d'accent et que oui je sais, il y a des raccourcis clavier pour les faire et tout, mais c'est compliqué. C'est pas compliqué, ça prend du temps et je suis feignante. Voilà, donc c'est pour ça qu'en général, il y a mes commentaires sont toujours sans accent. Je suis désolée, je sais que c'est pénible de lire le français sans accent. Et c'est encore plus pénible pour moi de mettre les accents sur un clavier qui n'a pas d'accent. Et oui. Bon, donc voilà et je me suis dit que ça serait peut-être plus, pas plus facile, mais si je peux répondre aux commentaires sur mon téléphone, ça serait, une bonne chose. Donc j'ai mis l'app de YouTube sur mon téléphone et j'avoue que je ne regarde jamais, les le nombre d'abonnés, toutes les analyses de ma chaîne, ça c'est pas que ça m'intéresse pas, je suis contente que vous regardiez ou quoi, mais j'ai pas envie j'ai pas envie de le regarder parce que j'ai pas envie de me mettre de pression et de me dire: «Oh mon Dieu, mais j'ai tant de followers ou tant ou t» non, je fais pas ça pour, je fais pas ça pour devenir une influenceuse et quitter mon métier de chercheur, j'aime bien être chercheur, donc hein, mon but dans la vie, c'est pas de m'installer à Dubaï et de vendre de la crypto-monnaie. Non, mais oui, donc voilà, j'ai pas envie de me mettre de pression, donc je regarde pas les chiffres ou les analyses et voilà. Mais là, en regardant un peu l'app, bien sûr, je suis tombée sur mon nombre heu, d'inscrits et de regarder un peu les stats de ma chaîne et j'ai remarqué que depuis le début de Vlogmas, ben, j'ai déjà perdu 8 followers ou 8 personnes qui étaient souscrits à ma chaîne et qui ne le sont plus. Donc, ben, je vois que Vlogmas ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave, moi j'aime bien le faire, donc je vais continuer à le faire même si, Heu, bon j'espère que vous allez pas tous me quitter quand même, mais même si je perds d'autres gens, c'est pas grave. Moi j'aime bien le faire, puis j'aime tellement, interagir avec vous et voir les commentaires que vous me laissez que je vais continuer à le faire, mais
Ouais, je pense que j'ai jamais perdu 8 followers en une semaine, hein. Enfin, je sais pas parce que j'avais jamais regardé. Peut-être ça m'est déjà arrivé, mais j'en ai aussi récupéré quelques-uns. Je crois, ouais. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci et si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne et que vous regardez quand même, merci aussi, hein. Merci à tous les gens qui regardent, qui mettent, comme tout le monde dit, qui mettent un pouce bleu, qui souscrivent, qui appuient sur la petite cloche. Je ne sais pas ce que ça fait la petite cloche. Enfin si, je sais, si vous cliquez sur la petite cloche, vous recevez une notification, mais moi, mon téléphone, les seules notifications qu'il a, c'est les appels téléphoniques parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un téléphone. Tout le reste, non, j'ai pas de notification parce que ça me stresserait beaucoup trop. Ouais, oui, parce que oui, je suis stressée, par exemple, si je vois que j'ai un mail, il faut que je le lise de suite parce qu'il faut que je sache. Donc je préfère pas savoir si j'ai de mail. Je préfère pas ouvrir ma boîte aux lettres. Je préfère pas, non, je ne veux pas avoir des notifications pour tout. Je pense que je suis pas assez importante, pour, pour être joignable 24 heures sur 24 et que si jamais on m'écrit un texto, je dois répondre de suite. Si jamais c'est urgent, téléphonez-moi, ne m'envoyez pas de texto. Donc voilà, ouais, les notifications, ça ne va pas avec mon cerveau. Donc bref, donc bien sûr, je n'ai pas de notification pour YouTube, ni pour Instagram, ni pour rien. Voilà et pourquoi je vous parle de ça moi? Je sais même pas. Bon, je vais arrêter de blablater et je vais vous dire à demain. Allez, bonne soirée. Ciao. Ah bah non, un dernier truc. Je voulais, juste vous montrer, ce que je portais de tricoté aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, je ne porte rien de tricoté là-haut, j'ai juste, ma robe sweater, coton ouaté, la plus confortable, que j'ai. Voilà, et avec un leggings comme d'habitude, hein. Les leggings l'hiver, c'est mon uniforme. Donc je vais me lever parce que ce qui est tricoté se passe en bas. Voilà, alors j'ai oups là, vous pouvez voir mes magnifiques jambières. Bon, des chaussettes tricotées, alors des chaussettes, on va pouvoir les voir. Des chaussettes qui montent aux genoux. Voilà, bon, bah, vous pouvez pas voir plus haut parce que voilà, hein. Donc des petites chaussettes et surtout des jambières. Attendez, est-ce que je peux monter là-dessus? Non, si je monte là-dessus, vous ne voyez pas plus. Bon, ben, on va voir 1 et 2. Donc c'est des jambières que j'avais tricotées, hop, je me rassois. Ouais, des jambières que j'avais tricotées l'année dernière pendant Vlogmas l'année dernière. La laine, c'est de la laine de Knit Picks encore, je vous les remontre un petit peu comme ça, est-ce que je peux? Oui, voilà, avec un fil de laine. Oh, aïe, 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 la catastrophe, j'ai mis le pied dans la laine là-bas dans mon sac de donc oui, oh, admirer la souplesse. Donc ce sont ouais, la laine, c'est de la laine Knit Picks, Worsted Weight. J'ai juste fait un grand tube, c'est, 2 manches de pull, voilà et j'adore mettre des jambières, ça c'est super chaud, voilà et comme en ce moment il y a pas de neige, il fait pas assez froid, même s'il fait froid, il fait pas assez froid pour mettre des bottes aux genoux, j'ai juste des mini bottes, ben ça, les jambières, ça me couvre le reste des jambes, donc c'est parfait et à Burlington, il y a 3 personnes qui m'ont fait des commentaires, positifs sur mes jambières, donc voilà. Alors que c'est tellement facile à tricoter, je sais pas et c'est tellement génial et ça tient tellement chaud, je ne sais pas pourquoi la terre entière ne porte pas des jambières en hiver, dans les endroits où il fait froid. Sur cette question philosophique, cette fois-ci, je vous laisse. Allez, ciao, à demain.